C'était à la fin de l'été. Je venais d'avoir 17 ans. J'aurais dû enfermer ce calepin. Lis. Tu l'aurais pas trouvé. Lis. C'était à la fin de l'été. Lis avec sentiment. Je venais d'avoir 17 ans. Et ce jour-là, je disais adieu au pays de mon enfance. Orphelin de bonheur, j'étais resté seul au monde avec Camille. Et c'est en sa seule compagnie que j'ai grandi, dans le château isolé et délabré de mes ancêtres. Je ne connaissais rien, ni personne. Et sur toute chose, je ne savais que le peu que Camille m'en avait appris. Quant aux femmes, je ne connaissais d'elles qu'un portrait inachevé de ma mère. Un jour où nous avions fort mal dîné, Camille décida qu'il était temps pour nous de changer d'existence. Il fallait nous en aller. Et Camille espérait que ma tante, la riche comtesse de Valandry, voudrait bien s'occuper de moi, de lui, enfin, de nous. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'été, Camille et moi partîmes pour Valandry. Si nous dormions, cela nous reposerait davantage. Je n'ai pas envie de me reposer. Toi, tu vas dormir et moi, je vais lire. Où en étais-tu? Camille et moi partîmes pour Valandry. Nous y arrivâmes un samedi. C'était le milieu de l'après-midi. Il faisait chaud. Une nouvelle vie commençait pour moi. Allons-y. Ne parlons pas en même temps, je parlerai le premier. Madame la comtesse, comtesse, chère comtesse, madame la comtesse, il ne faut pas cueillir les roses, ni les jeter. Oh. Madame la comtesse, voilà devant vous votre neveu Benjamin, et me voici moi-même, qui ne suis rien pour vous, mais qui me flatte d'être beaucoup pour lui. Tu ne trouves pas la phrase un peu trop compliquée? Non, je la trouve très bien. C'est qu'il fait bien plus frais ici. Voilà, quelqu'un? Où? Benjamin, tu es Nico. Je ne dis pas, oh là, quelqu'un, j'appelle, voilà, quelqu'un? Par ici! Par où? Je savais pas où vous êtes! Dans un couloir considérable, avec des rideaux rouges. Alors vous allez jusqu'au bout! C'est beau! Oui, c'est pas mal! Au bout à gauche, il y a un escalier! Voilà! Vous descendez? Vous y êtes? J'aurais dû vous dire qu'ici, le samedi, on cire les escaliers. Heureusement que j'ai le train dodu. Avancez encore un peu et c'est là. Ça fait 25 ans que je sers ici. Vraiment? Je m'étais encore jamais aperçu que les rideaux du couloir étaient rouges. Ah si, ils sont rouges. Qu'est-ce que vous faites? Des tartes. Et vous? Nous cherchons Madame la Comtesse. Ah, je peux pas vous aider, moi. Ici, en bas, je sais rien. Non, Benjamin! Elle est bonne? Sans me vanter, est assez bonne. Non, j'ai voyagé chez les Massagnes. Ça fait rien, ça va cuire. Je la bonne pas. Maintenant, il me faut des pommes. Célestin! Encore un qui peut dormir sous le pommier. Allez donc le réveiller, lui, il vous dira peut-être où elle est, Madame la Comtesse. Et dites-lui que Basile l'attend. Qui est Basile?
Votre serviteur. Ah non? Non, non, il s'appelle Camille. Et d'ailleurs, c'est pas mon serviteur. Benjamin, écoute. Oui, j'ai compris. C'est lui, Basile. Tiens, voilà le panier de pommes. Ah. Là, c'est destin, ça me semble. Ça me semble aussi. Et occupe-toi plutôt de ta Célestine. Oh, laisse donc la Célestine. Je suis jaloux comme un autre et je la vois bien tous les soirs. Hein? Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Bonjour, messieurs. Célestin, Basile t'attend, toi et tes pommes. Voilà, c'est toujours comme ça. Au lieu de cueillir ses pommes, il reste là à me compter fleurettes. Il comptait des fleurettes? C'est cela. Mais monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Nous cherchons Madame la comtesse. Ah, bah pour ça, faut demander à ses filles, là-haut, dans les chambres, la Marion et la Célestine. Et combien madame la comtesse a-t-elle d'enfants? Bah, elle n'en a pas. Et ces deux filles? Allons voir ces jeunes dames. Écoute, Benjamin. Fille, hein? Oui, je sais. Fille ne veut pas dire fille. Serviteur ne veut pas dire serviteur. Et fleurette ne veut pas dire fleurette. Camille, je vois bien que tu ne m'as rien appris. Il dorme bien. Oui, allez. Chut, il ne faut pas les réveiller. Qu'est-ce que c'est? Nous cherchons Madame la comtesse. Elle n'est pas là. Et où est-elle? La compagnie rentrera pour souper. C'est du joli. Quoi? Mais les lits pas faits, les domestiques qui dorment au lieu de travailler. Oh, j'ai faim et j'ai sommeil. Qui dort, dîne. Dors donc. Benjamin. Retournons au château. La comtesse doit être rentrée. Voyons, que feriez-vous, ma chère, si votre amant vous annonçait qu'il allait vous quitter et vous quitter? Mais je n'ai pas d'amant, quelle horreur! Un amant? J'en ai plusieurs. Alors voyons, Oh, bien répondu, chevalier. À vous, que feriez-vous si un éléphant vous écrasait la tête de son énorme Je taille? me regarderai dans une glace avant et après pour voir la différence. Oh, femme, ma chère, je suis sûre que même avec le visage fracassé, vous vous arrangeriez pour être la plus belle. Oh, il faudrait une douleur bien grande et un amant bien aimable pour en avoir le visage fracassé. Que tout cela est ennuyeux, que vous êtes tous ennuyeux avec vos figures toutes pareilles. Philippe. Vous d'abord, comtesse, quand on a d'aussi beaux yeux que les vôtres, on en a au moins 3. Tiens, du monde. Mais vous savez qu'ils viendraient vous demander l'aumône jusque dans votre lit. Philippe, donnez-leur quelque chose. Madame, Oui, mon ami. nous ne sommes pas ce que vous dites. Nous sommes votre neveu Benjamin. Tous les deux. Non, seulement Benjamin. Eh bien, voyons un peu comment vous êtes fait, mon neveu Benjamin. Célestine, éclairez-nous ce neveu-là. Si vous êtes gentil, on vous gâtera. Si vous êtes vilain, gare. Car nous sommes très méchants avec les vilains. J'ai reçu la lettre de votre... Précepteur, Madame la comtesse. Approchez-vous, Benjamin. Vous voulez que je m'occupe de vous, c'est cela? Cela même. Répondez vous-même, Benjamin. Allons, faites-nous entendre le son de votre voix. Ce petit garçon est ébloui par vous, ma chère. Il en est muet. Pas du tout, je cherchais simplement ce que je pouvais dire et je ne trouvais rien. Asseyez-vous près de moi, Benjamin. Tu viens, Camille? Eh bien, vous ayant vu, j'accepte de vous garder ici. Et vous, nous ayant vu, souhaitez-vous y rester? Oh oui. Tu ne manges pas, Camille? C'est que nous n'avons pas dîné. Le bel appétit. Quelle chance il a, il ne s'ennuie pas, il a faim et il mange.
Moi, parce que je suis riche, je mange toujours avant d'avoir faim. Aussi, je n'ai jamais faim et je m'ennuie toujours. Ce matin, en vous levant, vous vous êtes dit, voilà 2 jours que je suis gai et charmant, aujourd'hui je vais m'ennuyer et ennuyer les autres. Si nous étions seuls, vous verriez bien que je n'ai pas décidé d'ennuyer tout le monde. Ce sont eux qui m'ont ennuyé, qu'ils aillent se coucher, les enfants autant. J'ai assez envie de me coucher. Pas vous, madame? Ne faites pas l'enfant. Ces gens-là n'ont pas fini de souper. Et nous non plus. Au lit, ma bien-aimée, ventre plat vaut mieux que panse gonflée. Oh, Philippe. Vous ne voulez pas? Tant pis. Chevalier, connaissez-vous l'histoire du marquis qui était monté sur une chaise et qui, une jambe en l'air, criait « Je vais pondre un œuf, je vais pondre un œuf » ? Non, moi non plus. C'est dommage, elle m'aurait peut-être amusé. Dieu que cet enfant a l'air fatigué. Moi, madame, pas du tout. J'en ai peut-être l'air, mais je ne le suis pas. Ne boudez plus, monsieur. Vous voyez bien que je fais ce que vous voulez. Mes amis, je dois mettre au lit ce petit neveu-là. Comme il avale gentiment ses bâillements. Pardon, mes amis. Mes devoirs de famille m'obligent à vous chasser. Bonsoir, cher ami. Cher ami, bonsoir. Un moment, je vous accompagne. Il est trop tôt pour se coucher. Vous sortez? J'ai envie de galoper un peu et peut-être beaucoup. Bonsoir, cher ami. Tenez, Benjamin. Tu viens, Camille? Marion, voilà mon neveu Benjamin. Oui, madame. Benjamin, voici votre chambre. Et là... C'est la mienne? Oui, monsieur. Prenez garde à Marion, mon neveu qui me semblait si sage. Oh, madame. Prendre garde, madame. Elle ne vous aime pas, vous boirez votre lait salé, vous trouverez des grenouilles sous votre oreiller, que sais-je. Et si elle vous aime, ce sera pire encore. Il n'est pas un mot que j'entende plus souvent prononcer à mon égard que le mot ange. Si ce n'est le mot démon. Mais si gentiment dit, madame, que je le préfère encore au mot ange. Ange ou démon? Qu'en dites-vous? Je ne vous connais pas encore. En savez-vous davantage? Je sais que vous avez mangé de la violette. C'est un bonbon. Cela parfume mes baisers. Votre chambre vous plaît-elle, Benjamin? Et Marion vous plaît-elle, Benjamin? Camille! Ah, Camille, que je vais être heureux ici. Là où il y a des jolies femmes, on est toujours heureux, petit garçon. Là où nous vivions, il n'y en avait pas. Pas de femme? Pas une. Il était temps qu'il sorte de sa campagne, le jeune Benjamin. Et le vieux Camille, donc. Jeune Benjamin et vieux Camille, bonne nuit. Rêvez de nous, vous nous raconterez vos rêves. S'ils sont sages. Et surtout s'ils ne le sont pas. Cette Marion, oh, quel démon. Je n'ai pas remercié ma tante. Laisse, Marion. Je déshabillerai moi-même ta maîtresse et la mienne. Mais où êtes-vous? Au lit. Je vous croyais à cheval. C'est évident. Ne parlez pas pour ne rien dire. Tant que j'y serai, veux-tu, Marion, que je te déshabille aussi? Laisse-nous, Marion. Petit curieux. Regarde, mais tais-toi. Eh bien? Soit, je parlerai le premier. L'ennui, c'est que je ne sais pas quoi dire. J'aime beaucoup Benjamin. Vous ne lui avez pas adressé la parole. Justement, de l'humeur où j'étais, je n'aurais dit que des choses désagréables. Mais encore? Pardon? Que me direz-vous encore? Qu'il me faut du piment. Que mon attitude a attisé votre colère et que votre colère est un piment pour moi. Taisez-vous. Vous ne m'aimez plus. C'est ce que me disait hier après-midi Madame de Chartres. Après que je lui ai fait 3 fois l'amour. Vous m'aviez dit que vous voyez Madame Latour. Sans aimer le mensonge, j'aime un peu de mystère autour de mes amours. Mais reparlons de nous. Que Madame de Chartres me parle d'amour, pourquoi pas? Mais vous et moi savons bien que l'amour est comme l'homme des neiges. Certains disent qu'il existe. L'homme des neiges, peut-être.
C'est de lui que je parlais. Enfin, je dirais donc plus justement que vous ne me désirez plus. Vous souriez en disant cela, sachant très bien, ô femme d'expérience, qu'en ce moment précis, je vous désire fortement. Le désagrément des discussions est que si elles sont faciles à commencer... C'est encore plus facile à conclure. Vous me décoiffez. Non. Je vous déshabille. Venez à présent, petit vagabond. Marion va vous mettre au lit. Vous voilà bien rêveur. C'est qu'il y a bien des choses que je n'ai pas comprises. Par exemple, désirer. Comment peut-on désirer quelqu'un? Que l'on désire un fruit ou faire une promenade? Ah, le joli poupon. Qu'il en a des choses à apprendre. Regarde-moi. Suis-je une pomme? Non. Eh bien, je vais te montrer que l'on peut désirer quelqu'un comme une pomme. Ou une promenade. Pose ta main sur ma joue. Descends lentement sur mon cou. Caresse mon cou gentiment, comme si j'étais un chat. Maintenant, laisse ta main descendre. Encore. Encore. Qu'est-ce cela, Benjamin? Pas encore couché? Nous y venons, mon oncle. Oh, diablesse! Comment vous appelle-t-on? Camille? Eh bien, monsieur Camille, dormez bien. Et que te disait cette fille? Bien, elle me... Je m'en doute. Oh, la diablesse! Ah, diablesse! Benjamin est un enfant, mais moi, je suis un homme. Non. Comment? Pardon, Quoi? appelait-il? Ah, j'ai compris, tu te moques de moi. Monsieur Camille, je suis votre servante. Tu ne m'échapperas pas comme ça, hein? Le samedi, ici. On se casse les os. Viens plus près. Viens. Quand je te regarde bien, je vois qu'au fond, tu n'es pas laid. Tu es affreux. Marion, tu vas même Célestine? Non, Célestin. Oh, Célestine, grenouille! Attends! Oh, Célestine! Elle n'est pas là. Alors, vieux Camille, on souffle, on s'essouffle. Ah, Célestine! Oui, Célestin. Veux-tu sortir de là tout de suite? Comment tu n'as pas honte? Allez, tiens! Tiens! Et maintenant, au lit! Aïe. Benjamin. Je suis là. Ta leçon n'était pas finie? Non. As-tu envie de la continuer? Oui. Comme il a bien dit ce... Oui, le petit Benjamin. C'est ma tante qui joue. Oui? Bien. Adrien! Tu en as assez appris pour aujourd'hui. Bonne nuit, Benjamin. Adrien! Monsieur le comte. Marion, ma petite marionnette, qu'y a-t-il? Il y a, monsieur le comte, que vous me délaissez. Et que je suis votre servante. Que ce soir, je suis bien là. Permettez-moi d'essayer de vous délasser. Bien. Je m'en mets entre tes mains.
soulagement. Étendu, là, dans l'herbe, vous étiez charmant. Et j'avais peur. Que je sois mort? Non, que vous n'ayez l'œil torve. C'eût été dommage. Je vous demande pardon d'être entré ainsi dans votre chambre sans y être invité. Je me suis endormi ici tout à fait par hasard. Vraiment? Je vous prenais pour un elfe ou bien quelque lutin? Non, je suis Benjamin. Et qui est Benjamin? La comtesse et ma tante. Et le roi, mon cousin. Ah? Et mon mari est l'empereur d'Espagne. Non, parlons sérieusement. Mais ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diego? Ah non, je ne le connais même pas du tout. Vous êtes une amie de ma tante? Oui. Vous êtes Madame Latour? Non, Madame de Chartres. Ah. Ah? C'est que j'ai entendu parler de vous. Pas? Par le comte qui en parlait à ma tante. Et qui disait? Je n'ai pas bien compris. À ma tante, qui lui disait « Vous ne m'aimez plus ». Vraiment? Le comte a répondu « C'est ce que m'a dit Madame de Chartres après que je lui ai fait 3 fois l'amour ». Comprenez-vous ce qu'il a voulu dire? Oui, je le crois. Mais vous, Benjamin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais faire l'amour? Comment peut-on faire un sentiment? Et le comte et la comtesse avaient cette conversation devant vous? Non, je l'ai entendu. Alors il me faut vous dire 3 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas écouter les conversations quand elles ne vous sont pas destinées. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas répéter ces conversations quand on les a entendues. Et la troisième, venez ici. Est-il possible que tu ne saches pas ce que cela veut dire? Eh bien, la troisième, c'est que je veux bien, moi, vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Montez. Tenez-vous à moi. Où allons-nous? Pour ce que j'ai à vous apprendre, petit garçon, il nous faut un endroit plus tranquille. Ici, nous... Les promeneurs y passent, comme j'y suis passée, moi. Benjamin! Qui est-ce? Camille, mon précepteur. Benjamin! Benjamin, mon petit, mais depuis ce matin je te cherche. Quelle inquiétude. Où étais-tu? Dans les bois. Ce petit insouciant a dormi dans les bois. Je le ramenais au château. Charmante, charmante madame. Ne vous donnez plus cette peine. Charmante. Allons, méchant petit, change de monture. Au revoir, madame. Au revoir, petit garçon. Le voilà. Ah, Benjamin, rose ou vert? Rose? Vraiment, mettrai-je ma robe rose à la fête demain? Je crains de ne plus être assez jeune pour le rose. Qu'en dites-vous? Je dis, ma chère, que vous m'ennuyez lorsque vous minaudez. Et puis vous me connaissez, je ne fais pas de compliments. Vous en avez jamais fait. Oh, souvent, et des plus niais. Mais niais! Mais que faites-vous sur ce cheval, Benjamin? Rien. Vous n'avez pas peur de l'eau, je pense. Peur de l'eau? Oh non, j'en bois souvent. Bien.
Allez donc au château, on va vous y baigner. Je viendrai ensuite vous habiller. Allez. Par ici, monsieur Benjamin. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Benjamin. Qu'est-ce là? Un bain chaud. Ah bon? Que faites-vous? Je me déshabille. Je n'ai pas l'habitude des bains. Mais je crois deviner qu'on n'y doit pas entrer tout habillé. Oh, cela brûle! Allons, asseyez-vous dans l'eau. Oh. Non, non, je peux pas, cela brûle. Ça brûle! Mais non! Tu as vu, c'est minute. Le petit innocent, il ne sait rien. Qu'est-ce que je ne sais pas? On ne se met pas nu devant les dames. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Jamais? Si, quelquefois. Quand? Allons-y, les filles. Qu'allez-vous faire? Lavez, mon prince. La peau blanche et douce. Monsieur Benjamin, comme on est bien tous les deux. Il y a beaucoup de monde ici. Eh bien, est-il prêt? Pas encore tout à fait, madame. C'est qu'il était très sale. Et que lui est-il arrivé à celle-là? Je suis tombée dans le bain, madame. Eh bien, sortez-en, ma fille. Et c'est chez Benjamin. Vous me l'amènerez chez monsieur le comte. Allez vous sécher, Victorine. Nous nous habillerons sans vous. Eh bien, Benjamin, comment vous sentez-vous après ce bain? Bien. J'ai seulement très chaud. En attendant que l'on vous fasse des habits, prenez-en un ici. Qu'y a-t-il? La tête me tourne. Oh, mais c'est le bain, vous n'en avez pas l'habitude. Venez. Étendez-vous. Ça va-t-il mieux? Cela me sert là. Terriblement. Là. Eh bien, cela va-t-il mieux maintenant? Non. Cela augmente. Comment n'ai-je pas vu plus tôt? Quoi, ma tante? Que tu n'étais plus un enfant? Enfin, si. Enfin... Comment te sens-tu à présent? Je me sentais bien mieux quand vous mettiez votre main là. Tu m'as dit... Oui, mais en même temps, je... Quoi donc? Je sais pas. Remettez-la. Oh, ma tante. Oui. Entrez. C'est monsieur le comte qui m'envoie. Madame la comtesse n'a besoin de rien? Occupez-vous d'habiller cet enfant, Adrien. Oh, monsieur Benjamin, est-ce que vous êtes beau? Oh, monsieur Benjamin. Torine, par ici. Benjamin, mon fils, comme tu es beau. C'est à quelques pas, enfin à quelques lieues d'ici, du côté d'Herbeville, près de chez les Latour. Elle a des cheveux d'un blond. Oui, d'un blond. Et des yeux. Des yeux clairs. Clairs ou sombres, mais des yeux. Comment s'appelle-t-elle? Anne de Clécy. Son père est un de ces Clécy. Était. Enfin, elle est tout à fait charmante. Une charmante orpheline. Mais affublée d'une duègne épouvantable. Depuis quand est-elle là? Hier matin, je crois. Ah.
Oui, tout à l'heure, nous y sommes passés. Oui, et cette douane nous a chassés dans un fracas. Ah, la cloche, nous voilà en retard. À demain donc, chers amis. Eh bien, Benjamin, que diriez-vous d'une course à cheval? Oh oui, mon oncle. Mon oncle? Mais je ne suis pas ton oncle, je suis l'amant de ta tante. Je ne suis pas son mari. Philippe. Amant? Comtesse, je crois que je vais prendre en main l'éducation de Benjamin. Faites ce que vous voulez, peu m'importe. Et allez satisfaire votre curiosité. Ma curiosité? Pour les pauvres orphelines. Eh bien, allez. Eh bien, allons. Et ne revenez pas avant ce soir. Je ne veux pas d'homme ici avant ce soir. J'en suis fatiguée. Eh bien, Benjamin. Ça va beaucoup mieux. Je me sentais bien mal. La tête lourde, triste, sans pouvoir respirer. Je ne sais pas ce que j'avais. Tu avais pauvre malheureux que pour toi, les beaux jours sont finis. Dieu et le diable sont entrés dans ta vie. Dieu et le diable? Les femmes. Et quand je t'aurai dit ceci, tu sauras tout. La vie d'un homme, ce sont les femmes et le plaisir ou les ennuis qu'elles donnent. En dehors de cela, il n'y a rien. En tout cas, pas que je sache. Je crois bien que c'est vrai. Car depuis que je suis ici, je ne pense à rien d'autre. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Comme elles m'ont regardé? Comme elles m'ont souri ou grondé? Comme leurs mains m'ont touché. Et dis-toi qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin. La fin? La nôtre. Où allons-nous? Voir cette orpheline dont on nous dit qu'elle est si bien gardée. Regarde, Benjamin, les jolis oiseaux. Regardez mes colombes, les jolis chevaux. Bonjour, mademoiselle. Tiens, le cheval gris est poli. Tiens, l'oiseau blanc sourit. Mais le cheval vert m'ennuie. Ce cheval n'est pas vert. Il n'est pas vert? Prouvez-le-moi. C'est très facile. Tout le monde sait que l'herbe est verte. Eh bien, ce cheval est-il de la même couleur que l'herbe? Non, il est tout simplement d'un autre vert. Il existe des milliers de verts différents. Mais mademoiselle, un cheval vert, ça n'existe pas. Ah, cheval gris, tu me fais rire. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas un cheval vert, qu'est-ce que c'est? Un cheval brun. Bon, je me tais. C'est très bien qu'on ne peut pas discuter avec les chevaux. Ils veulent toujours avoir raison. On nous a dit que vous étiez une orpheline. Je vous trouve bien gaie pour une orpheline. Je suis une orpheline gaie. Gaie et méchante. Et aujourd'hui, je suis particulièrement gaie et méchante parce que je suis particulièrement jolie. Je ne trouve pas. Vous avez la peau trop blanche, le nez trop court, les dents trop grandes. Mais les yeux? Quoi, les yeux? Est-ce qu'ils ne sont pas beaux, les yeux? Je ne m'appelle pas Berthe. Je ne suis pas sourd. Si, vous vous appelez Berthe et votre cheval est vert. Ah, vous aviez raison. Vous ne vous appelez pas Berthe. Voilà Berthe. Ces chevaux m'ennuient. Le vert surtout. Chasse-les. Madame, nous sommes vos serviteurs et vos voisins et nous venons, moi et mon cousin, vous inviter à la fête demain à Valandry. Viens, Benjamin. Eh bien, que penses-tu, Benjamin, de cette orpheline? Oh, moi, je la trouve... Toi, tu es en l'âge où, de toute façon, l'on trouve toutes les femmes divines, même la duègne, hein, la vieille père. Oh. Te plaît, la vieille père? Non. Mais cette fille, oui, elle est fraîche, disons, et... Moi, j'aimerais bien... Pas trop niaise. En vérité... Moi, j'aimerais bien lui donner un baiser. Où allons-nous? Nulle part. À l'aventure, jusqu'à ce soir. Mon pauvre Benjamin, mes journées a dû te paraître bien monotones. Non, chez moi aussi parfois, je chevauchais ainsi.
toute la journée. Nous nous séparons là, je n'entre pas. J'ai rendez-vous là-bas. Avec une femme? Oui. Vous connaissez vraiment beaucoup de femmes? Oui. Bon, eh bien, moi, je vais rentrer. À moins... À moins? Que tu ne veuilles venir avec moi. Avec vous? Et que ferai-je? Tu regarderas. Je regarderai. Ce que je ferai. Ce que vous ferez? Cesse de répéter ce que je dis. Tu regarderas ce que je ferai, oui. Qu'en dis-tu? Je dis oui. J'ai dit à ta tante que j'allais me charger de ton éducation. Eh bien, ce sera beaucoup plus agréable, et pour toi et pour moi, qu'au lieu de t'expliquer les choses, je te les montre. Voilà, d'ici tu verras bien. À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Madame la conseillère, je suis votre fervent admirateur. Je ne suis pas prête. Par où êtes-vous entrée? Pas prête? Voilà, vous êtes parfaite. Je ne suis même pas vêtue. Chère, très chère madame. Si vous m'avez donné rendez-vous ici ce soir, c'est bien pour qu'en fin de compte, je vous y mette nu. Mais pas du tout, quelle horreur! Je voulais d'ailleurs vous recevoir en bas. Que dit la comtesse? À quel sujet? Mais enfin, vous me courtisez, qu'en dit-elle? Vous avez raison, je vous courtise. Je l'oubliais. Mais vous êtes fou, quelle précipitation! Vous êtes merveilleuse, ravissante, si blanche et troublante. Permettez-moi de me précipiter. Mon Dieu, mais je suis nue! Oui, toute nue. Oh, mais c'est affreux! Ne regardez pas, fermez les yeux. Je voulais juste vous offrir du thé. Ah, vous me tenez? Oui. Je vous tiens. Et qu'allez-vous me faire? Je ne sais pas encore. Et vous, qu'allez-vous me faire? Vous me faites rougir. Ah, que faites-vous? Je vous mets au lit. Vous nous avez fait perdre au moins 1 minute. Au lieu de discuter, nous pourrions déjà être couchés. Et maintenant, c'est vous qui parlez. C'est vrai. Vous ne vous déshabillez pas? Non. Il me plaît de jouer les hussards. Vous nus, et moi bottes aux pieds. Des pas. D'hommes ou de très grosses femmes? Ce sont ceux de mon mari. Partez vite par la fenêtre. Mais que vient-il faire ici à cette heure? Ce que je viens d'y faire moi-même, peut-être. Mais que faites-vous? Pourquoi ne partez-vous pas? Il nous faut d'abord savoir une chose. Votre mari est-il jaloux? S'il ne l'est pas, pourquoi s'en faire et s'enfuir? Oh là, mamie. Mais oui, il est jaloux. Terriblement. En ce cas, dormez. Vous êtes fou. Oh là, mamie. Dormez-vous? Faites ce que je vous dis. Dormez. Vous en êtes témoin, j'ai gagné. Gagné. Mon pari. L'autre jour, j'ai parié 100 louis avec votre femme qui disait qu'elle avait le sommeil très léger, que je pourrais sans qu'elle s'en aperçoive.
venir m'allonger près d'elle pendant qu'elle dort, tant j'avais moi le pied léger. Et j'attendais quelqu'un, vous ou une camériste, pour témoigner de ma victoire. Ah, nous l'avons réveillée. Mais qu'y a-t-il? Faites-vous ici? Il y a, madame, que j'ai gagné mon pari. Comment? Je n'en crois rien. C'est impossible, vous venez d'arriver. Si, il l'a gagné, j'en suis témoin. Il était là et vous dormiez. Oh. Vous voyez? Benjamin, tu peux entrer? Benjamin? Qui Benjamin? Oh. Voilà Benjamin. C'est mon jeune cousin. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et il était sur le balcon? Et bien sûr, pour être lui aussi témoin de ma victoire. De votre victoire? Ah oui, c'est vrai. À mon ami, dont j'en ai bien peur, perdu 50 louis. 100. 100 louis. Mais je n'ai pas d'argent ici. Eh bien, ne suis-je pas un généreux mari? Voici donc ces 100 louis. 25, 50, 75, 100. Merci. Viens, Benjamin. Bonsoir, mes amis. À demain, à la fête. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. À demain. Mais je vous en prie, mamie, ne faites plus de ces paris. Ou bien à plus bas prix. Bien joué, Benjamin. La moitié de cet argent t'appartient. Ce que vous avez fait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Gagner de l'argent facilement. Non, avant. La conseillère et moi, nous avons fait l'amour très agréablement. Ainsi, voilà ce que ces mots veulent dire. Monsieur! Monsieur! J'ai de la part de ma maîtresse un message à vous donner. Donnez. Non, monsieur, pas à vous. Au plus jeune des deux. Tiens. Eh bien, lis, Benjamin. L'on vous a trouvé beau, et l'on vous reverra avec plaisir à la fête demain. Eh bien, voilà, très bien, bravo, Benjamin. Post-scriptum. Veuillez prier votre cousin de remettre à Jacotte 50 louis sur les 100 qu'il a gagnés, et qu'il me paraît tout à fait équitable de partager. C'est juste, je n'ai rien à redire. Je vous rends ma part. Non, la moitié seulement. Dis-moi, Benjamin, cette petite est mignonne, la laissons-nous partir? Oui, nous la laisserons. Bonsoir, Jacotte. Et maintenant, que faisons-nous? Il y avait, je crois, une orpheline à qui tu voulais donner un baiser. Veux-tu que nous montions la voir? Oui. Viens, c'est la belle heure. C'est l'heure charmante où, dans leur chambre, un peu partout, les femmes se déshabillent. Tu vois? Trop tard. Il me semblait bien avoir reconnu votre voix. Entrez. Entrez. Asseyez-vous. Voilà. Je vous mets un coussin sous les pieds. Ne restez pas debout. Asseyez-vous. Là sur le lit, vous serez bien. Non, j'aime rester debout. Oh, je suis si contente d'avoir des visites. Je n'aurais jamais pu m'endormir. Je m'ennuyais tellement. Pourquoi trop tard? Quand vous étiez dehors, vous avez dit trop tard. À dire vrai, Benjamin et moi étions venus pour vous voir nus. Et vous ne l'étiez plus. Voilà pourquoi j'ai dit trop tard. Vous avez de la chance. Vous voulez aller regarder les femmes nues, vous y allez. La vie est si triste. Mon tuteur est amoureux de moi. Il veut m'épouser et je ne l'aime pas. Berthe et le jardinier sont là pour me garder. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai. Je mens tout le temps. Non, c'est pas vrai, je ne mens pas. Et c'est vrai. Et vous, le cheval vert, qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou non?
Quelle importance? Évidemment, vous rien ne vous intéresse. À part les femmes nues. C'est très vrai. Et ma soirée est perdue. Vous vous ennuyez ici en ce moment? Infiniment. Et si je vous embrassais ici en ce moment? Est-ce que vous ennuieriez moins? Mais ce n'est pas moi qui veux vous embrasser, c'est Benjamin. Ah bon? Levez-vous, Benjamin. J'ai fait plaisir à Benjamin, maintenant faites-moi plaisir. Embrassez-moi. Pourquoi pas? Voilà. Vous dormez? Tiens. Il pleut? Oui, il pleut. Et pourtant, il faisait beau. Ça ne fait rien, ce paysage est joli sous la pluie. Il est joli? Il est joli. Du sommeil maintenant, mets ces hommes dehors. Silence, la maison dort. Servons-nous nous-mêmes. À la santé de mademoiselle de Clécy. La première femme qui m'ait jamais mis à la porte. Et 2 fois dans la même journée. Et 2 fois dans la même journée. Mais ce n'est pas de l'eau. Si, c'est de l'eau. De vie. Et ça se voit? Oui. Mais pourquoi? Pour le plaisir. Ah. Benjamin, je t'aime bien. Ah, Camille, tu vois, nous buvons. Vous buvez? De l'alcool? Oui, j'apprends à boire. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-ce que vous abîmez cet enfant? Mais je ne l'abîme pas. Je l'éduque. C'est toi, Camille? Oh, ma tante. Oh, ma tante. Oh, ma tante. Eh bien, Benjamin, tu ne te prépares pas pour la fête? Je voudrais bien, mais je crois que je suis très malade. Tu n'es pas malade. Tu as bu hier soir, voilà tout. C'est ce que j'ai entendu dire. Alors, dis-moi, cette orpheline, vous l'avez vue? Comment est-elle? Elle est... Oh, je sais pas. Oh, vous la verrez, ma tante, elle sera à la fête. Philippe l'a invitée. Ah. Eh bien, allons chez lui te choisir un habit. On ne voit rien ici. Allons, debout, réveillez-vous. Sortez, on dort ici. Moi qui faisais des rêves inoubliables que j'ai oubliés. Benjamin me dit que vous avez invité cette jeune fille? Quelle jeune fille? Anne de Clécy. Oui, je crois, oui. Comment est-elle?
Oui, tel qui s'en souvient. Son intérêt, probablement, je m'en souviendrai. C'est la première fois que je vous entends dire d'une femme de moins de 60 ans qu'elle est sans intérêt. Mon pauvre Philippe, que les hommes sont bêtes. Vous vous êtes trahi. Cette petite fille vous plaît et vous voulez la séduire. Parfait. Mais laissez-moi vous dire que vous vous y prenez bien mal. Vous avez le visage bouffi, les yeux rouges. Elle n'a pas 20 ans et ce matin, vous en paraissez 50. Madame, bon, vous êtes adorablement méchante. Nous voilà tout à fait réveillés. Sorry, où est-ce que je mets les fruits? Ah! J'ai faim. Vous gardez votre faim pour tout à l'heure. Je n'aurai plus faim. Benjamin aussi a fait un galet comme il est pas. Oh non, je n'ai pas faim du tout. Pensez-vous que nous aurons assez? Si vous empêchez tout le monde de manger, sûrement. Benjamin! Monsieur Benjamin, aidez-moi à porter cette bergère, je vous prie. Oui? Marion, viens l'aider, tu vois bien, ne sais pas où les mettre. Je suis venue vous voir cette nuit, monsieur Benjamin. Ah? Je n'ai rien entendu. Je me suis penchée sur vous et je vous ai embrassé. Je n'ai rien senti. Je le sais bien. Et je suis repartie bien tristement. Mais pourquoi venais-tu, Célestine? Monsieur Benjamin, c'est vrai que vous l'avez encore. Quoi donc? Ah, vous l'avez donc. Oh, monsieur Benjamin, embrassez-moi donc. Vous avez une bonne bouche. Une bonne bouche? Oh oui, bonne à croquer, on voudrait la manger. Ah, Célestine, cela me plaît de t'embrasser. On te cherche partout, Célestine. Et Madame la Comtesse n'est pas contente. J'y vais. Monsieur Benjamin, vous voulez bien m'aider à porter ce guéridon dans la tonnelle? Bien sûr. C'est pas vrai ce que j'ai dit à Célestine. On ne la cherche pas, c'est moi qui vous cherchais. Tu me cherchais, Victorine? Et pourquoi? Je suis venue vous voir cette nuit, monsieur Benjamin. Je n'ai rien entendu. Et je vous ai embrassé. Je n'ai rien senti. C'est vrai que vous l'avez encore? Mais quoi donc? Oh, vous l'avez donc? Oh, monsieur Benjamin. Que tu as une bonne bouche, Victorine. Une bonne bouche? Oh oui, bonne à croquer. On voudrait la manger. Oh, monsieur Benjamin. Venez. Oulala, 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 ça glisse. Voilà ma Ça trop vite, Victorine. Mais... Eh bien, monsieur Benjamin, venez. Là, monsieur Benjamin, que vous êtes pressé. Oh, Victorine, tu es si ravissante. Si blanche et troublante, permets-moi de me presser. Oh, monsieur Benjamin, que vous parlez bien. Pressez-vous donc. Adrien m'a dit que vous étiez ici, Benjamin. Votre tante vous cherche. Les invités commencent à arriver, elle veut vous présenter. Venez. Ce n'est pas vrai que ma tante me cherche. Petit malin, et pourquoi mentirais-je? Victorine a dit la même chose, et ce n'était pas vrai. Dis-toi bien que je ne suis pas Victorine, c'est compris? Je suis bien plus jolie, Oui, bien plus intelligente, oui, et tout à fait incapable de mentir. oui, Si Victorine te disait la même chose, tu lui dirais oui aussi? oui. Ah, Benjamin, te voilà bien changé depuis ton arrivée. Ah, voilà ma tante. Ah, j'aime beaucoup ce morceau-là. Vous me le jouerez plusieurs fois. Tiens, je ne connais pas celui-là. C'est comme ceci. Ah si, je le connais, il est très joli. Vous me le jouerez aussi. Vous me cherchiez, ma tante? Non, Benjamin. Mais, et les invités? Ils ne vont pas tarder à arriver.
Marion, pourquoi tu es venue dans ma chambre cette nuit? Moi? Je ne suis pas venue. Si, je t'ai entendu. Et tu m'as embrassé. Non. Si, je l'ai senti. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que je n'en ai rien su. Je viens de découvrir que les femmes sont toutes pareilles. Moi aussi. Oui. Marion, pourquoi me bats-tu? Pour que tu découvres également qu'on peut tout dire à une femme, mon joli. Sauf qu'elle est pareille aux autres. Marion! Marion! Benjamin! Reste avec moi, Benjamin, pour accueillir nos invités. Oh, ma tante, que votre main est petite, et blanche, et douce. Oui, j'en suis assez contente. Oh, ma tante, quel désordre dans ma tête. J'ai des milliers de petites pensées qui sautent et se cognent à mon front, comme des gouttes de pluie sur un toit. Regardez-moi ce jeune poète avec ses grands yeux chocolat. Et quelles sont ces pensées sautillantes? Par exemple, je pense à votre main. Et puis... Et puis? À votre main sur ma poitrine. Eh bien, il faut que cette pluie s'arrête. Pourquoi? Pour de nombreuses excellentes raisons, dont la meilleure est que j'aime le comte. Mais lui aussi vous aime. Cela ne l'empêche pas de mettre sa main sur la poitrine des autres dames. Et parce qu'il m'aime moins. Et voilà nos premiers invités. Insupportable Madame Latour. Ma chère amie, bonjour. Bonjour, ma chère. Je vois que vous cherchez Philippe et que vous ne regardez même pas Benjamin. Benjamin? Mon neveu. Où est-il? Où est-il? Ah, le voilà. Il y a là une vieille dame qui ne peut pas sortir. Allez, allez, je vous soulève. Hop! Merci, mon mignon. Venez, madame. Bonjour. Madame. Bonjour, très chère. Bonjour, madame. Mais enfin, madame, nous sommes venus ensemble. Je suis votre belle-fille. Je vous croyais plus jeune. Elle est furieuse. Moi, j'aime bien plaisanter. Où allons-nous, jeune homme? Qui est-ce? Si c'était un homme, je dirais que c'est un imbécile. Et pourquoi diriez-vous une chose pareille? Parce que vous m'avez réveillé. Ah, Benjamin, mon coquin, je vois que tu as accaparé la plus jolie des dames. Bonjour, grand-mère. Bonjour, vous. Vous asseyons-nous. Là? Oh, merci. Vous êtes très mignons tous les deux. Je suis sûr qu'elle ne viendra pas. Qui? Celle qui s'appelle Anne et qui me prend pour un cheval. Tant pis, il y a d'autres jolies dames ici aujourd'hui. Eh bien, ne reste pas à les regarder, va leur parler. Mais que leur dire? Voilà une dame charmante que je ne connais pas. Et voilà ce qu'on peut par exemple lui dire. Dieu que vous êtes laide. J'avais pourtant spécifié que je ne voulais que des jolies femmes à cette fête. Un moment. Je comprends tout, on me dit que vous n'étiez pas invité. Enfin, puisque vous êtes là, restez. Mais comment faites-vous pour être aussi laide? Hein? Halte, ne pleurez pas, vous allez inonder votre ravissant visage. Car il est ravissant, bien sûr, petite bécasse. Et là, vois-tu, Benjamin, le soulagement est si grand qu'avec ce compliment anodin venant rassurer après cette grande peur d'être laide, non seulement la conversation est engagée, mais la dame est conquise. N'est-ce pas, mon cœur? Je ne sais quoi dire. Je suis toute retournée. Je tremble encore. Venez par là, on va vous y calmer. La voilà! Oui, la voilà. Venez, jolie robe rose. Camille! Camille, je ne te vois plus. Ne crois pas que je t'aime plus, c'est qu'il m'arrive tant de choses. Amuse-toi, mon petit, et dis-toi que je m'ennuie pas non plus. Je voulais simplement te dire que je t'aimais toujours. Oh.
Tiens-toi à droite, Fanchon. Souris, Lisette. Qui sont ces jeunes filles? Des paysannes qui viennent nous aider pour la fête. Comme elles sont belles et fraîches. Quelles belles joues rouges. J'en connais un qui a les yeux plus gros que le ventre. Tu en es-tu resté là, je crois? Oui, madame. Hélas. Voilà un hélas qui me semble un peu libertin. Dites-moi, Benjamin, auriez-vous changé? Oh, très superficiellement, madame. Et bien moins que je ne le voudrais. Bien, très bien. Connais-tu le pavillon au fond du parc? Je le connais. Et comment le connais-tu, petit innocent? J'ai été ce matin y mettre des bouquets. Eh bien, après manger, à 4 heures, tu m'y retrouveras. Bonjour, monsieur le cousin de monsieur le comte. Bonjour, madame. Je suis contente. Je vous trouve aussi beau au soleil qu'hier à la bougie. Moi, je ne suis pas aussi content que vous, car je vous trouve moins belle vêtue que... Ma robe ne vous plaît pas? J'essaie d'imaginer que je ne la vois pas. Connaissez-vous dans le fond du parc? Le pavillon? Je le connais. Venez-y après manger, j'y serai. Après manger? Je ne peux pas. Pourquoi? Mon précepteur me donne une leçon. Même aujourd'hui, un jour de fête? C'est un homme terriblement sévère. Pauvre petit garçon. Et quand finit votre leçon? Je serai à 5 heures au pavillon. Benjamin, où étais-tu? Ton invité est arrivé, il n'y avait pour l'accueillir ni toi ni le comte. Pardon, mademoiselle, j'étais seulement... Et voilà aussi le comte qui nous revient. Je dois vous faire des compliments au sujet de votre invité, mon ami. Vous l'avez merveilleusement choisi. On la dirait faite pour Benjamin. Regardez-les ensemble. Avons-nous jamais rien vu de plus charmant? Asseyez-vous par terre, mes enfants. Nous qui sommes plus vieux, nous allons prendre des fauteuils. Pourquoi êtes-vous toujours en blanc? Parce que je suis une ingénue et que le blanc, c'est connu, est la couleur des ingénus. Oui, mais le blanc ne vous va pas. Oh, mais que dites-vous? Elle est charmante. Laissez, madame, il n'en pense rien. N'est-ce pas, monsieur le comte, que vous pensez au fond que le blanc me va bien? Eh bien, Benjamin, vous rêvez? Votre assiette est pleine, mangez. Après, nous irons sur la rivière. Et voilà, les messieurs vont ramer et les dames rêver. Quelle heure est-il? 24 heures. La petite Anne, je vous confie à Benjamin. Venez, Philippe. C'est que je... Allons, venez, Benjamin. J'ai toujours cru que j'étais une femme intelligente. Et voilà. Je ne suis qu'une sotte. Peut-être. Cette petite fille vous plaît? C'est vrai. Et je vous jette stupidement Benjamin dans les jambes. Stupidement. Sachant très bien qu'en vous la rendant inaccessible, je ne peux que vous la rendre plus désirable encore. Plus désirable encore. Et je sais aussi que tant que vous ne l'aurez pas eue, elle ne vous sortira pas de la tête. Voilà que vous n'êtes plus sotte du tout. Il faut donc que vous l'ayez. Mais si elle vous résiste? Je les pousserai. Elle ne vous résistera pas. Qui vous résiste? Vous avez raison, séduisez vite cette petite dinde. Et revenez-moi.
Ne soyez pas trop aimable. Je connais ces petites filles. Il faut les brusquer. Quelle heure est-il? Presque 5 heures. Et tenez, Philippe. Je vais même vous aider. Benjamin! Oh, c'est que je suis terriblement pressé. Je vous verrai tout à l'heure, si vous le permettez. Benjamin, Je suis déjà très en retard, Célestine. Je te verrai plus tard. dans la gorge au coucher du soleil, tandis qu'on dansera. C'est ça. Où cours-tu? Oh, laisse-moi courir, Marion, je te prie. Tu es pressé? Oui. Ah bon? Mais je ne peux pas te laisser courir comme ça. Comment? Comme ça. Comme ça? Ce n'est pas simple. Il faut reprendre ta respiration. Mais enfin, Marion. Allons? Voilà. Non, non. Voilà. Non. Voilà. Eh bien, cours, Nigo. Tu vas être en retard. Sachez, petit gamin, qu'on ne me fait pas attendre. Et voilà. Le voilà. Comme il est essoufflé. Il a couru de peur d'être en retard. Et déjà, il m'attend. Eh bien? Eh bien? Eh bien, je vous prends votre veste. Et vous, que me prenez-vous? Mais que faut-il que je vous prenne? Ce qui vous plaît. Un ruban, un soulier, c'est un jeu. Un soulier. Un ruban? Eh bien, à vous. Je ne peux pas me décider. Tout me fait envie. Eh bien, prenez tout. Quant à ce pavillon, il fut construit par mon aïeul, qui prit pour amant. Ah, et voilà le comte, qui vous racontera cela bien mieux que moi. À tout à l'heure, mon enfant, l'on dansera, n'y manquez pas. Entrez. Je vous écoute. Vous m'écoutez, faut-il que je chante? Non. Il faut me dire qui l'aïeul de la comtesse est pour amant. Oh, j'en sais rien. Eh bien, moi, je sais qui je voudrais qui fût le mien. Et c'est? De tous les environs, le plus beau, le plus charmant. Le seul qu'on puisse aimer, en somme. C'est moi. Non, c'est Benjamin. Vous aimez Benjamin? À la folie. J'ai dormi sur la rivière et je me suis réveillée lorsque vous disiez « Si elle me résiste, je l'épouserai ». Est-ce de moi que vous parliez? Oui. Vous vouliez dire si je vous refusais mon cœur ou mon corps? Oh, votre corps me suffit. Ah, je suis soulagée. Car vous donner mon cœur, vous comprenez bien, c'est impossible. Tandis que mon corps, c'est facile. Je vous étonne? Je vous explique. Ce n'est pas vrai que vous aimez Benjamin. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. Comment puis-je aimer ce bénet avec ses yeux de biche? Donc, je vous explique. Non? Bon. Si je ne me donne pas à vous, vous voudrez m'épouser, vous l'avez dit. Et mon tuteur m'y forcera car je suis une pauvre orpheline. Et cela, je ne le veux pas, car je ne vous aime pas. Alors voilà, mon corps est à vous. Et sachez que vous faites une affaire, il est neuf. Parfait. Déshabillez-vous. Je ne sais pas me déshabiller seule.
Arrêtez. Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous dit? Je n'ai pas de tuteur, vous savez. Et je ne serai pas votre maîtresse. Je plaisantais. Eh bien, plaisantons encore. Si vous ne sortez pas, je me transperce la gorge. Vous êtes une petite fille. Comment ai-je pu m'y tromper? Faut pas sortir sans sa duègne, mon bébé. Attendez, on va l'appeler. N'appelez pas Berthe. N'appelez pas Berthe. Je n'ai plus envie de plaisanter. Tant pis. Je savais bien que j'avais entendu respirer. Benjamin, vous tombez à point. Ah. J'ai besoin de vous. Tout de suite? Tout de suite. Les biches ont de très beaux yeux. C'est vrai. Et les bénets ont des yeux de bénets. C'est vrai aussi. Et des bénets aux yeux de biche, il n'y en a pas. Si, il y en a un. Votre nez est plus long de 3 pouces. Que dites-vous? Je dis que mon petit doigt me dit qu'on vous a résisté et votre nez en a poussé. C'est qu'il n'en a pas l'habitude. Vous moquez de moi, mais vous vouliez, je crois, qu'on ne me résiste pas. C'est vrai, mais d'un côté cela me plaît. Eh bien, dites à votre petit doigt que rien ne s'est passé comme il se l'imagine. Mais je n'ai pas envie de parler de tout ça. Cela ne vous ressemble pas? En effet. Je ne supporterai pas que vous l'aimiez. Que ferez-vous? Je serai malheureuse. Madame! Madame? Pardon? Mon retard tout à l'heure? Je voulais tant. Puis j'espérais que... Non. Méchant. Je ne vous ai pas encore vu aujourd'hui. Vous me fuyez? Non, je ne vous cherche pas. Cher Gabriel, quelle fête réussie. Merci. Benjamin, je t'aime bien quand même. Non, vous avez dit à Philippe que vous ne m'aimiez pas. Oui, mais souviens-toi, avant, j'avais dit le contraire. Mais vous mentez toujours. Oui, toujours. Mais pas toujours. Benjamin, j'ai fait avec des amis à Paris. Suis le compte. Et puis tu me rapporteras ce qui se sera passé entre mademoiselle de Plessis et lui. C'est que, justement, il me fallait aller à la grange. Tu iras plus tard, allez, va. Bien, ma tante. J'aime choisir mon heure.
Si vous m'embrassez, je vous mords. Je ne vous embrasse pas encore. Et si vous me mordez, je vous bats. Pourquoi cette fois? Parce que ça me plaît. Anne. Ne dites pas de banalité, je vous en prie. Ni des banalités, ni des choses originales, je ne dis rien, je ne sais pas quoi dire. Je vais vous dire, moi, ce que vous diriez si vous n'aviez pas honte. Anne, Anne, je vous aime. Moi, le libertin, le sans-cœur, l'infidèle, je vous aime. La première fois que je vous ai vu, je vous ai aimé. Soyez à moi, aimez-moi. Je ne peux pas supporter plus longtemps de vous désirer en vain. Et savez-vous ce que je vous répondrai? Je me moque, monsieur le comte, que vous m'aimiez. Moi, je ne vous aime pas, je m'ennuie. Allons danser. Quelle bonne idée. Alors, Benjamin, raconte-moi tout. Ma tante, cela ne me plaît pas d'écouter les conversations. Et ensuite de les répéter. Cela ne me plaît pas. Benjamin, je t'écoute. Ma tante, vous me faites mal. Bon, va-t'en. Madame, connaissez-vous le Don Juan de Molière? Ce méchant homme qui se fait aimer les femmes sans les aimer jamais? Oui, nous le connaissons. Eh bien, j'ai toujours voulu le rencontrer. Je me disais, moi, je le vaincrai. Il m'aimera et moi pas. Je crois que vous vous abusez. Don Juan est invincible parce qu'il n'a pas de cœur. Tout le monde a un cœur. Il le faut bien pour vivre. Et pour danser. Dansons la gire. Venez. Puisque vous semblez prendre goût aux pucelles, il y a ici deux sœurs que je veux vous montrer. Aline et Pascaline. Là aussi, vous trouverez une résistance. Elles sont très sages. Cela vous distraira? Je ne crois pas. Allons souper. Venez, allons souper. Oh, c'est tout. Qui est Aline et qui est Pascaline? Je suis Aline. Et elle est Pascaline. Je suis Pascaline. Et elle est Aline. Je crains de ne pas avoir compris qui était Aline. C'est moi? Alors, vous êtes Pascaline? Quelquefois. Monsieur Benjamin, je vous ai attendu dans la grange, vous n'êtes pas venu? J'ai pas pu. Allons-y maintenant. Maintenant, il faut servir le souper. Et voilà. On me commande. Il me faut toujours faire des choses pour les autres sans jamais penser à moi. Vraiment, j'en ai assez. Gentil Benjamin, c'est la première fois que je vois fâché. C'est que l'on me fâche. J'irai vous chercher après le souper. Eh bien, Benjamin, où étiez-vous donc? Le sais-je moi-même, madame. Nulle part et partout. Ah, Marion, Marionnette, je suis bien malheureux, si tu savais. Regarde-les. Et tu fais comme le comte regarde cette fille. Laquelle? Celle en blanc. Ah, tu veux dire Anne? Maintenant, regarde la comtesse. Regarde comme elle est pâle. Eh bien, qu'a-t-elle? Est-elle malade? Elle mourra si le comte la quitte. Voilà sa maladie. Ne la quitte-t-il pas tous les jours pour d'autres femmes? Voilà qui ne comprend rien. S'il aime celle-ci, il l'épousera et il n'en aimera plus aucune autre. Mais qu'est-ce que cela peut te faire? Tu aimes donc tant la comtesse? Oui.
Et tant le compte aussi. Quoi se mêle-t-il, celui-là? De ce qui ne me regarde pas. Aussi, je m'en vais. Cette fille, épouse-la, toi. Mais enfin, Marion, elle ne m'aime pas. Du tout. Et puis, je ne compte pas me marier si tôt. Quant à vous, Benjamin, je ne vous parle pas. Je vois avec soulagement, madame, que vous mentez, que vous me parlez. Donc, que vous m'avez pardonné. Nous verrons ça après souper. Après souper, je ne peux pas, disons, demain. Benjamin, que tu as l'air de mauvaise humeur. Viens t'asseoir près de moi. J'aime te regarder. Tu ressembles à une prune. Et il faut toujours être gai quand on est une jolie prune comme toi. Une prune, maintenant. Au fait, monsieur le comte, ai-je pensé à vous dire que je vous trouvais beau? Oh mon Dieu, vous saignez. Oh, ce n'est rien. Ces vers sont si fins. Je l'aurais pris trop brusquement. Il faut soigner cela. Venez, je vous accompagne au château. Non, mon ami, restez. Ne quittez pas nos invités. Benjamin va m'accompagner. Tu veux bien, Benjamin? Ma tante, j'ai bien vu que vous serriez le verre si fort qu'il était sûr qu'il allait se rendre. Mais non, je t'assure. Pourquoi l'aurais-je fait? Oh, ma tante, votre petite main. Et ce sang. Ma tante, pardon. J'ai été méchant tout à l'heure avec vous. Je vois bien que vous souffrez. Ce n'est qu'un tout petit bobo. Je ne parle pas de votre main. Suis-je à ce point moins belle qu'elle? Oh, ma tante. Ma tante, il n'y a pas ici une seule femme qui soit à moitié aussi belle que vous. Pas une. Et en ce moment même... Je vous ai vu partir, petite, et je viens vous parler. Partout, il n'est question que de vous et du comte. Tout le monde a remarqué l'intérêt extraordinaire qu'il porte à cette personne. Croyez-moi, vous devez faire cesser cette humiliation. Comment, madame? Bonsoir, mon joli. Ma petite, une femme a des moyens infinis d'éloigner une rivale. J'ai fait ce que je pouvais faire, je ne ferai rien de plus. Il faut au moins sauver la face. Sauver la face? Prenez ce soir un autre amant. Il faut quitter le comte avant qu'il ne vous quitte. Vous croyez donc qu'il va me quitter? C'est la vie générale. C'est la vie générale. Il me quittera donc. Mais je ne sauverai pas la face. Je m'en moque de la face. Tellement, si vous saviez. Et puis je ne veux pas lui rendre cela plus facile. Je veux qu'il sache ce qu'il me fait, que je l'aime, et qu'il me laisse seule. Et maintenant, madame, laissez-moi. Je proteste et je désapprouve, mais je vois que vous ne m'écouterez pas. Bonsoir, mon joli. J'ai gardé le comte 6 ans. C'était jusqu'à présent le mieux que l'on ait fait. Il partait, mais il me revenait. Et voilà, c'est dit. Il ne reviendra plus. Qu'est-ce cela? Si je te répondais une larme, cela serait bien emphatique et bien ridicule. Pourtant, c'est ainsi que cela s'appelle. Allons, viens, Benjamin. Retournons à la fête. Il ne faut pas manquer le feu d'artifice. Monsieur Benjamin, je suis là. Je suis là et je vous emmène. C'est que je... Venez. Je vous ai vu entrer. Je vous dérange? Pas du tout.
Laquelle préférez-vous embrasser? Pour donner son avis, il faut qu'il recommence. C'est vrai, mais nous serions mieux couchés. C'est vrai. Eh bien, mon bon monsieur, tombez donc. Monsieur Benjamin, décidez-vous laquelle de nous deux préférez-vous? Mon petit Benjamin, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Un sang! Eh bien, Benjamin, que s'est-il passé? Eh bien, nous étions là-dedans, et soudain, il y eut d'immenses flammes. Mais avant d'être immense, il y en eut de petites. C'est les chevaux des écuries! Nous n'avons rien vu, ma tante, avant qu'elle ne soit grande. Comment se fait-il pris? Eh bien, Laissez-moi les chevaux! Menez les chevaux à la rivière. c'est une fusée du feu d'artifice qui est, je pense, tombée sur la paille. Interrompant vos 12 épards? Ou bien la fusée a-t-elle attendu poliment que vous ayez fini? Elle n'a pas attendu, hélas. Hélas. Pauvre petit. Alors, monsieur le comte, quand vous mariez-vous? À quel comte parles-tu? À celui-ci. Tout le monde ne parle que de votre mariage avec mademoiselle. Tout le monde sauf moi, Marie. Savez-vous que vous avez failli me briser le cœur, monsieur le comte, quand j'ai appris que vous aimiez mademoiselle et que vous alliez l'épouser? Cesse donc de raconter ces bêtises, Marie. Je ne me marie pas le moins du monde. Suis-je un homme qui se marie? Sauf votre respect, je vous ai bien aimé, monsieur le comte. Ça oui, ma belle demoiselle. Et que pouvait bien espérer une pauvre domestique comme moi, je vous le demande, mademoiselle. On leur brise le cœur aux domestiques, mais ce sont les belles demoiselles comme vous qu'on épouse. Il faut bien se le dire et bien se le comprendre. Je vous souhaite bien du bonheur. Peux-tu me dire à quoi rime cette comédie qui me déplaît? Je fais comme vous, madame. Contre mauvaise fortune, mauvais cœur et belle figure. Anne. Si l'on vous avait accusé d'un crime, vous vous seriez défendu moins ardemment. Je n'ai fait que dire la vérité. C'est pas vrai que nous ne marions pas le mois du monde. Pourquoi vous êtes-vous moqué de moi? Pourquoi m'avoir fait croire que vous m'aimiez? L'avez-vous cru? Vous êtes un habile homme, monsieur le comte. Et je l'ai cru. Maintenant, vous ne le croyez plus. Non, Mais m'épouseriez-vous si je le voulais? la question n'est pas là. Et là, au contraire, tout entière. Mais regardez ces gens, que font-ils? Où se croient-ils? Ils s'embrassent, ils ne savent plus où ils sont. C'est ce feu. Ce feu, il rend fou. Le feu rend fou, tout le monde le sait. J'ai chaud, serrez-moi dans vos bras, monsieur le comte. Serrez-moi dans vos bras. Benjamin, pourquoi restes-tu tout sale et brûlé? Va mettre notre costume, refais-toi beau, la fête continue. Tu as raison, Camille. La fête continue. Anne? Oui, Anne. Entre.
Je vais épouser le comte. Ça ne t'étonne pas? Tu ne me demandes pas pourquoi? Si. Pourquoi l'épousez-vous? Parce que je l'aime. Tiens, moi je croyais que vous l'aimiez pas. La première fois que je l'ai vu, je l'ai aimé. Mais lui, il ne faut pas qu'il le sache. Pourquoi? S'il cesse de m'aimer, je me tuerai. Tant que je le rendrai malheureux, il m'aimera. C'est comme ça, voilà. Ah? Maintenant, viens. Où? Ce sera la première pour toi, n'est-ce pas? Tu seras le premier pour moi. Ce sera pur et beau. Ôte-moi ma robe. Pourquoi faites-vous cela? Je ne veux pas lui laisser la victoire d'être le premier. Comme il va souffrir. Et comme il va m'aimer. Ah? Je ne sais pas, je crois que je ne dois pas. Tais-toi. Il faudrait nous lever. Pourquoi? Pour nous déshabiller. Ce serait plus facile. Tu n'en veux pas que je ne t'aime pas? Je n'y pensais pas. Qu'est-ce que c'est? Oh non, s'il te plaît, ne l'ouvre pas. Tu ne dois plus avoir de secret pour moi maintenant. Pourquoi? C'est comme ça. Lis-le-moi. Et lis tout. C'était à la fin de l'été. Je venais d'avoir 17 ans. J'aurais dû enfermer ce calepin. Lis. Comme ça, tu l'aurais pas trouvé. Lis. C'était à la fin de l'été. Lis avec sentiment. Bien. C'était à la fin de l'été. Je venais d'avoir 17 ans. Et ce jour-là, je disais adieu au pays de mon enfance. Orphelin de bonheur, j'étais resté seul au monde avec Camille. Et c'est en sa seule compagnie que j'ai grandi, dans le château isolé et délabré de mes ancêtres. Je ne connaissais rien, ni personne. Et sur toute chose, je ne savais que le peu que Camille m'en avait appris. Anne.
Il est là dans le parc. Il me cherche. Monsieur le comte, me voilà. Voilà. J'ai fini ton journal. J'ai même rajouté ce qui manquait. Au revoir, Benjamin. Et un mardi, au début de l'automne, je devins l'amant d'Anne.